Hey, c'est Jean-Philippe. Aujourd'hui, c'est l'épisode 2 du podcast NextDev. Au sommaire cette semaine, la nouvelle version iOS 14 Beta 5, la date du prochain événement Apple, les photos du prochain iPhone 12 et enfin l'affaire Fortnite, ça continue. Mercredi dernier, Apple a sorti la 5e version de la bêta iOS 14. Ça inclut quelques corrections, mais surtout la nouvelle possibilité de cacher des albums dans l'application photo, mais aussi des corrections au niveau du Face ID et de l'app du passcode. Le mois de septembre se rapprochant, on sent que les dernières versions vont arriver avec seulement des corrections de bugs et plus des grosses corrections ou des ajouts de features. On passe maintenant à la date du prochain événement d'Apple. Jeudi dernier, certains utilisateurs ont vu sur la chaîne YouTube officielle d'Apple un live test qui devrait se passer le 10 septembre. Cependant, le 10 septembre tombe un jeudi et c'est pas dans les habitudes d'Apple de faire des événements le jeudi. En tout cas, on attend l'Apple Silicon MacBook, on a des rumeurs sur un iPad, un nouvel iPad Pro et un iPad 10.8 pouces, une Apple Watch série 6 et en même temps, forcément, l'iPhone 12. En parlant de l'iPhone 12, mercredi dernier, 9to5Mac a sorti des photos qui pourraient ressembler au prochain iPhone 12. On voit sur ces photos différents modèles, différentes tailles qui pourraient correspondre aux différentes tailles qui ont été parmi les rumeurs des dernières semaines. Donc un téléphone à 5,4 pouces, un autre à 6,1 et un dernier à 6,7 pouces. Comme d'habitude, les rumeurs arrivent toujours quelques semaines avant l'annonce d'Apple. On est dans les temps, le mois d'août est souvent rempli de ces rumeurs, elles correspondent presque toujours à la réalité et le jour J, Apple ne fait que confirmer ces rumeurs. On passe maintenant à l'affaire Fortnite qui continue cette semaine avec lundi le début des hostilités. Epic Games a choisi le cabinet d'avocats qui avait gagné contre Apple sur une autre affaire. On apprend cette semaine aussi qu'Epic Games avait négocié la commission de vente quelques mois auparavant. Ayant eu un refus, ils ont préparé cette attaque très bien orchestrée. Ils ont préparé des tournois avec le hashtag FreeFortnite et du merch avec les couleurs originales d'Apple. Apple a répondu avec un refus catégorique et aucun traitement de faveur, avec même une suppression des jeux utilisant le moteur graphique Unreal de l'App Store. Cela supprimerait des milliers d'applications. Affaire donc à suivre. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un message audio via l'application Anchor. Bonne semaine et à la semaine prochaine.